Chers amis, ravis de vous retrouver ici sur TV5 Monde. Les fêtes de fin d'année approchent, dont Noël, dernière ligne droite pour parler effectivement de météo pendant que vous faites vos courses. Météo pour ce mercredi 23 décembre. On est toujours sous l'influence de conditions anticycloniques. Ça signifie généralement un temps calme et serein, mais ça n'empêche aussi l'infiltration de différentes perturbations, dont une qu'on ne voit pas vraiment puisque Paris est sous le soleil, mais une se situe entre l'Alsace et l'Aquitaine. Elle redescend vers l'Espagne, d'où ce ciel bien chargé. Ici, l'Irlande est en marge d'une nouvelle perturbation. Des chutes de neige ont lieu du côté de la Norvège et puis on a encore pas mal d'humidité dans les basses couches vers les pays de la mer Baltique avec de la douceur à Moscou, on en parlera en fin de bulletin, une douceur générale puisqu'on est presque 10 degrés au-dessus des normales de saison et c'est assez remarquable, surtout dans la durée. Aux États-Unis, je vous parlais d'une perturbation, elle est toujours là sur les côtes atlantiques avec de fortes pluies entre New York, Atlanta et Saint-Louis et là aussi on est 15 degrés au-dessus des normales de saison, c'est assez remarquable, c'est de l'air doux qui remonte de Cuba vers les côtes atlantiques, toujours une perturbation entre Vancouver et Portland mais qui aura libéré la Californie. Ailleurs, c'est une alternance de nuages, de beau temps, mais surtout beaucoup de soleil finalement. Et puis on retrouve l'instabilité à partir du sud de la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le nord de la Bolivie, la partie amazonienne du Brésil, sud-Brésil, puisque les villes côtières se portent pas trop mal, et ça rejoint l'Uruguay et même une partie de l'Argentine. Le Chili se portera un petit peu mieux, évidemment, de l'autre côté. On retrouve un temps sec aussi vers Mahé, toujours de fortes pluies vers Madagascar. C'est très ensoleillé de Lubumbashi jusqu'au Cap et puis la zone de convergence s'installe. L'ouest de l'Afrique est épargné par ces précipitations puisqu'on retrouve un temps sec et ensoleillé. C'est le cas aussi du Maroc, de l'Algérie. Les côtes tunisiennes et libyennes sont toujours sujets à de l'instabilité et ce sera le cas entre Jeddah, la Mecque et jusqu'au sud de l'Irak. Notez aussi qu'il fait instable du côté de Ervan dû à une perturbation qui circule entre la mer Noire et la mer Caspienne. Très ensoleillé vers l'Inde, un peu frais vers le Népal, toujours des pluies orageuses attendues vers l'Indonésie, mais aussi la Thaïlande et sud du Cambodge. Et puis cette zone de convergence atteint aussi la partie nord de l'Australie, libère Canberra du mauvais temps, mais aussi une grande partie de la Nouvelle-Zélande, mais conserve encore des pluies importantes sur les îles du Pacifique. Notez qu'on a une vaste perturbation sur la Chine qui rejoint Shanghai et Osaka ainsi que Tokyo. Sapporo est trop loin et se tient vraiment à l'abri de ce mauvais temps. On termine par un petit mot rapide sur la Russie, Moscou, où il a neigé durant le mois de novembre. Tout a fondu au mois de décembre. Pourquoi? Parce que les températures sont extrêmement élevées pour cette période de l'année avec des records battus en termes de minima. Bonne suite de programme à vous et à demain sans faute.